Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se trouvent à un tournant crucial. L'augmentation de 50% de la demande mondiale de lithium met le pays sous pression pour redéfinir son avenir. Cette relation complexe entre ressources naturelles, pouvoir national et changement géopolitique n'est pas simplement une question de matière première, c'est un combat pour récupérer le contrôle. Comment le Burkina Faso réagira-t-il face à cette pression extérieure ? L'augmentation de 50% de la demande mondiale de lithium a poussé le Burkina Faso à une croisée des chemins. Alors que le pays possède d'importantes réserves de lithium, il est historiquement resté en marge des bénéfices générés par cette ressource stratégique. Ce décalage entre la richesse du pays et son manque de contrôle sur la transformation de ses ressources a créé des tensions internes et externes. Ibrahim Traoré, désormais à la tête du pays, se trouve face à un choix crucial: maintenir le statu quo ou imposer des réformes pour récupérer une plus grande part de la valeur générée par ses ressources naturelles. Les défis sont nombreux, la pression internationale croissante, les intérêts économiques étrangers, mais aussi la nécessité d'assurer un développement durable pour les générations futures. Traoré doit naviguer entre la souveraineté nationale et les relations géopolitiques complexes. À travers cette transition, le Burkina Faso pourrait non seulement gagner en autonomie, mais aussi inspirer d'autres nations africaines à prendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles sans céder à la pression des puissances mondiales. Mais ce chemin est semé d'embûches. La hausse de la demande mondiale de lithium de 50% a provoqué un tremblement de terre dans l'équilibre économique mondial. Mais pour le Burkina Faso, ce phénomène s'accompagne d'une réalité encore plus frappante. Le pays possède des réserves de lithium stratégiques, mais il ne parvient pas à en tirer la pleine valeur. Ce décalage entre les richesses naturelles et la capacité de les exploiter de manière efficace représente un défi colossal pour Ibrahim Traoré et son administration. Alors que des acteurs internationaux, dont des entreprises minières et des puissances géopolitiques, se positionnent autour de ces ressources, la question de la souveraineté nationale se pose de manière urgente. Historiquement, le Burkina Faso a été écarté de la majeure partie des bénéfices générés par ses ressources naturelles. Les systèmes économiques mondiaux privilégient souvent l'exploitation brutale des matières premières, laissant les pays riches en ressources, comme le Burkina Faso, en marge du processus de transformation et de valorisation. En conséquence, malgré la richesse en lithium, le pays est resté dépendant de flux de revenus externes et d'accords qui ne favorisent pas son développement à long terme. Cependant, la situation actuelle pourrait marquer un tournant. Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant du pays, se retrouve dans une position où chaque décision qu'il prendra pourrait soit renforcer, soit détruire les aspirations de souveraineté économique du Burkina Faso. Avec les pressions géopolitiques croissantes et les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, il doit naviguer entre les forces internes et externes pour définir une trajectoire qui ne compromette pas l'avenir du pays. Mais comment réagir à cette situation et surtout, quelles actions pourraient ouvrir la voie à une transformation positive pour les générations futures? Comme ici, Traoré a-t-il suffisamment de pouvoir pour imposer des réformes structurelles qui permettront de récupérer cette valeur, ou les forces extérieures auront-elles le dernier mot? Ibrahim Traoré se trouve au centre d'une dynamique complexe, où les décisions qu'il prend n'affecteront pas seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel. Depuis qu'il est devenu président, Traoré a montré un engagement clair à revendiquer la souveraineté du pays sur ses ressources naturelles. Le lithium, en particulier, représente non seulement une richesse géologique, mais aussi un enjeu stratégique pour l'avenir politique et économique du Burkina Faso. Cependant, cette prise de pouvoir économique ne se fait pas sans opposition, notamment de la part des acteurs internationaux qui ont des intérêts directs dans les zones minières. Un exemple de l'impact de cette dynamique se trouve dans la réorganisation des structures administratives internes du pays. Traoré a initié des réformes visant à réduire la dépendance de l'État vis-à-vis des financements étrangers et des institutions internationales telles que les bailleurs de fonds. Ce changement, bien que vu par certains comme un risque, est perçu par d'autres comme une tentative nécessaire de reprendre le contrôle et d'assurer un avenir plus autonome pour le pays. Les premières étapes de cette transition
sont déjà visibles avec des changements dans la gestion des ressources locales et une réorientation des priorités nationales. Les acteurs locaux, longtemps marginalisés dans la prise de décision, commencent à voir leur rôle élargi, leur donnant un pouvoir nouveau pour influencer les réformes. Cependant, ce processus est loin d'être sans friction, et les premières réactions suggèrent que de nombreux défis demeurent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais dans cette phase initiale, l'importance de l'action d'Ibrahim Traoré ne peut être sous-estimée. Il est le catalyseur d'une transformation en cours, dont les répercussions dépasseront de loin le cadre national. L'ascension d'Ibrahim Traoré à la présidence du Burkina Faso a coïncidé avec un moment décisif pour le pays. Alors que la demande mondiale de lithium connaît une explosion de 50%, les acteurs internationaux, qu'ils soient économiques ou géopolitiques, se sont précipités vers le Sahel, en particulier vers les zones riches en ressources minières du Burkina Faso. Ces événements ont marqué un tournant dans l'histoire politique et économique de la région, qui, jusqu'alors, semblait condamné à rester un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a adopté une série de réformes audacieuses qui visent à redéfinir sa place dans l'économie mondiale. La première d'entre elles a été la réorganisation de la gestion des ressources naturelles, en particulier le lithium. Le pays, longtemps relégué à un rôle subalterne dans la chaîne de valeur des matières premières, a entrepris de reprendre le contrôle sur la manière dont ces ressources sont extraites, traitées et commercialisées. En réorientant les bénéfices de l'exploitation minière vers des projets nationaux, le Burkina Faso cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des investissements étrangers et à augmenter ses revenus internes. Cependant, chaque mouvement n'a pas été sans conséquences. La communauté internationale a réagi avec méfiance, accusant Traoré de dériver vers un nationalisme économique dangereux. Mais pour le président burkinabé, ces réformes sont une nécessité pour garantir la souveraineté du pays face à la pression croissante des acteurs internationaux. Le Burkina Faso, riche de ses ressources naturelles, doit être capable de s'émanciper de la domination économique extérieure pour assurer un développement durable et autonome. Ensuite, une autre étape majeure a été l'émergence de nouvelles alliances régionales. Alors que l'UE et les États-Unis tentent de maintenir leur influence dans la région, Traoré a cherché à renforcer les liens avec ses voisins africains, en particulier avec des pays comme le Mali, qui partagent les mêmes défis géopolitiques. Ces alliances régionales, bien qu'encore fragiles, sont vues comme essentielles pour contrer l'ingérence extérieure et créer un front uni pour la gestion des ressources critiques du Sahel. Les répercussions de ces réformes se sont fait sentir dès les premiers mois. Les entreprises minières, jusque-là en partenariat avec des sociétés étrangères, ont dû revoir leurs accords et travailler plus étroitement avec les autorités locales. Cette réorientation a permis au gouvernement de renforcer son contrôle sur les zones minières stratégiques et d'assurer une plus grande part des bénéfices pour le pays. Toutefois, ces réformes n'ont pas été sans résistance. Les acteurs internationaux ont intensifié leur pression, menaçant de réévaluer leurs investissements dans la région. Mais ces menaces n'ont pas dissuadé Ibrahim Traoré, qui a continué à insister sur la nécessité de préserver les intérêts nationaux. En parallèle, les défis internes ont aussi été significatifs. Les réformes institutionnelles, bien qu'ambitieuses, ont rencontré des obstacles au sein même de l'administration du pays. La mise en place de nouveaux mécanismes de gestion des ressources a nécessité un ajustement complexe des structures gouvernementales et des pratiques bureaucratiques. Cependant, les premières de victoire ont commencé à se dessiner avec l'augmentation des investissements dans les infrastructures locales soutenues par les revenus des ressources naturelles. Les tensions ont également augmenté à l'échelle régionale. Le Sahel, déjà un terrain de conflits et de rivalité, a vu des tensions diplomatiques se multiplier, notamment avec les pays voisins, à propos de la gestion des zones frontalières et des ressources partagées. Les tensions au Mali, par exemple, ont exacerbé les préoccupations sécuritaires de la région. Mais pour Traoré, la gestion de ces conflits est une partie intégrante du projet de souveraineté nationale. Au fur et à mesure que le pays progresse, il devra faire face à un dilemme: comment garantir la stabilité intérieure
tout en résistant aux pressions extérieures croissantes. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré est devenu central. Ses décisions, bien que parfois perçues comme radicales, sont le reflet d'une stratégie claire: transformer le Burkina Faso en un acteur autonome sur la scène mondiale, capable de jouer de son influence géopolitique et de ses ressources naturelles. À mesure que les mois passent, l'ampleur des changements devient de plus en plus évidente, et les répercussions de ces choix façonnent non seulement le pays, mais aussi l'équilibre de tout le Sahel. L'impact des réformes initiées par Ibrahim Traoré se mesure non seulement à travers les changements institutionnels, mais aussi par des données précises qui soulignent l'efficacité de ces décisions. Le lithium, qui représente une part importante des ressources naturelles du Burkina Faso, a vu sa valeur augmenter de manière exponentielle à l'échelle mondiale. En 2025, la demande pour ce métal a bondi de 50%. Et bien que le pays en détienne des réserves considérables, il ne capturait jusqu'alors qu'une faible part de la valeur ajoutée. Ce déséquilibre est désormais au cœur des réformes de Traoré. Pour mieux saisir cette évolution, un premier chiffre mérite l'attention. 5% de la production mondiale de lithium provient de l'Afrique, mais seulement 1% de cette production est transformée sur le continent. Le Burkina Faso, avec ses vastes réserves de lithium, faisait partie des pays où cette dynamique était particulièrement marquée. Avant les réformes, la majorité de la valeur ajoutée était captée par des entreprises étrangères qui se contentaient d'extraire et d'exporter la matière brute. Depuis l'instauration de nouvelles politiques, le pays a réussi à doubler sa part dans la transformation locale du lithium, avec des investissements massifs dans des infrastructures de traitement et de raffinement. Autre signe, parlant de la réussite de ces réformes, l'augmentation des revenus fiscaux du pays. En 2024, le Burkina Faso a vu une hausse de 25% des recettes générées par les industries minières, une croissance significative par rapport aux années précédentes. Cette hausse est directement liée aux nouvelles lois fiscales mises en place par le gouvernement de Traoré, qui imposent des taxes plus élevées sur l'exportation brute de ressources naturelles, tout en réduisant les avantages fiscaux accordés aux entreprises étrangères. Ces changements ont permis au pays de mieux caper la richesse générée par ses ressources naturelles. En parallèle, les réformes ont entraîné des bénéfices visibles dans les infrastructures locales. Les revenus tirés des ressources minières ont été partiellement alloués à des projets d'infrastructures dans les régions minières du pays, tels que la construction de routes et d'écoles. Ces projets ont non seulement amélioré les conditions de vie des communautés locales, mais ont également stimulé l'économie régionale, créant des emplois et réduisant la dépendance à l'égard de l'aide internationale. Et un troisième indicateur vient confirmer l'efficacité de ces réformes: l'amélioration des indicateurs sociaux. Selon les derniers rapports de l'ONU, le Burkina Faso a enregistré une réduction de 15% du taux de pauvreté dans les zones rurales en 2025. Un chiffre notable dans une région souvent considérée comme l'une des plus pauvres du monde. Ce progrès est attribué en grande partie à la réallocation des ressources issues des secteurs miniers vers des initiatives de développement local. Cependant, ces succès ne sont pas sans défi. Les pressions internationales se font de plus en plus fortes, notamment de la part des grandes puissances économiques qui sont directement impliquées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du lithium. Ces pays, tout en soutenant les réformes de Traoré sur le papier, continuent de critiquer la manière dont le Burkina Faso gère ses ressources, notamment en matière de transparence et de respect des normes environnementales. Les tensions se manifestent également au niveau des relations commerciales, avec certains partenaires internationaux menaçant de réduire leurs investissements dans le pays en raison des nouvelles politiques fiscales et commerciales. Mais malgré ces défis, les chiffres actuels suggèrent que le Burkina Faso est sur la bonne voie pour transformer son secteur minier et en faire un pilier du développement économique à long terme. Les critiques des réformes menées par Ibrahim Traoré se divisent en deux grands camps. D'un côté, certains analystes internationaux estiment que les politiques de Traoré risquent de nuire à la stabilité économique du Burkina Faso à long terme. Selon cette vision,
Les pressions internationales sur le pays, couplées à une politique minière trop nationaliste, pourraient réduire les investissements étrangers dans la région, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces experts affirment que les pays africains, bien que riches en ressources naturelles, dépendent largement des investissements étrangers pour le développement de leur secteur minier. La remise en question de ces partenariats pourrait entraîner une réduction des capitaux nécessaires à la transformation et au raffinage des ressources locales, et ralentir la modernisation du secteur. En revanche, une autre vision, plus favorable aux réformes de Traoré, soutient que ces critiques sont basées sur une compréhension limitée de la situation. Selon cette perspective, la dépendance excessive à l'égard des investissements étrangers a conduit à des déséquilibres structurels dans l'économie burkinabé. Les bénéfices générés par l'exploitation des ressources naturelles étaient largement extraits du pays sans que la population locale en bénéficie. En cherchant à nationaliser une partie de cette valeur, Traoré répond à un besoin urgent de garantir que les ressources naturelles profitent d'abord à la population locale et non à des acteurs extérieurs. Cette approche est vue comme un moyen pour le Burkina Faso de s'affirmer en tant qu'acteur autonome sur la scène mondiale, tout en réduisant sa vulnérabilité aux fluctuations économiques internationales. Il est important de noter que ces deux visions ont des fondements solides. D'une part, la réduction des investissements étrangers pourrait effectivement ralentir le développement du pays à court terme, mais d'autre part, cela pourrait être une phase nécessaire pour construire une économie plus résiliente à long terme. Dans ce cadre, les réformes de Traoré doivent être perçues non pas comme une rupture avec l'ordre économique mondial, mais comme une tentative de rééquilibrer les rapports de force entre les nations riches en ressources et celles qui en bénéficient principalement. Les données suggèrent que, bien que les pressions économiques et géopolitiques soient fortes, les réformes entreprises par Ibrahim Traoré pourraient créer un modèle économique plus durable pour le Burkina Faso. À court terme, le pays pourrait faire face à des perturbations, mais à long terme, il pourrait se trouver dans une position plus forte, avec un contrôle accru sur ses propres ressources et une économie plus diversifiée. Ibrahim Traoré se trouve à un moment clé de son parcours en tant que dirigeant du Burkina Faso. Alors que les pressions internationales continuent de croître, une vérité se fait de plus en plus évidente. Les réformes qu'il a engagées ne sont pas seulement une réponse à une crise immédiate, mais un mouvement de fond qui façonne l'avenir du pays. Cette prise de décision stratégique, bien que perçue par certains comme risquée, pourrait en réalité représenter une étape décisive dans la réaffirmation de la souveraineté nationale. Le lithium, source de richesse, mais aussi de tensions géopolitiques, est au cœur de ce processus. Cependant, ce n'est pas seulement la question des ressources naturelles qui est en jeu, c'est aussi la manière dont le Burkina Faso se positionne sur la scène internationale et comment il choisit de se redéfinir face à des défis mondiaux. En ce moment charnière, une question se pose. Les choix de Traoré aboutiront-ils à une autonomie durable pour le Burkina Faso ou entraîneront-ils une instabilité accrue en raison de l'isolement géopolitique ? Les prochaines étapes détermineront si le pays pourra naviguer entre les pressions extérieures et la nécessité de préserver son indépendance. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont commencé à porter leurs fruits, mais les répercussions sont multiples et varient selon les groupes concernés. Du côté des acteurs nationaux, la prise de contrôle des ressources naturelles a permis un certain renforcement de l'économie locale. Les projets d'infrastructures financés par les revenus miniers ont amélioré l'accès à l'éducation, à la santé et à l'électricité dans des régions jusque-là négligées. Ces investissements ont également généré des emplois locaux, contribuant à la réduction du taux de chômage dans les zones minières. Pour les habitants du pays, ces changements ont apporté un sentiment d'espoir et de renouveau. Les communautés qui dépendaient des projets internationaux voient désormais un renforcement de leur pouvoir économique, et la gestion locale de ces ressources offre un modèle de développement plus inclusif.
Cependant, ces bénéfices ne sont pas uniformes. Le secteur privé, en particulier les grandes entreprises, ressent la pression des nouvelles régulations fiscales et des taxes plus élevées sur l'exportation des ressources naturelles. Bien que ces mesures permettent de récupérer une plus grande part de la valeur créée, elles augmentent également les coûts pour les entreprises minières, qui risquent de ralentir leurs investissements à court terme. Ce déséquilibre est particulièrement visible dans les grandes zones minières où les acteurs étrangers se retrouvent confrontés à un environnement plus réglementé. Si ces entreprises continuent à exploiter les ressources naturelles du pays, leur profitabilité risque de diminuer, et certaines pourraient décider de se retirer si les conditions deviennent trop contraignantes. Du côté des relations internationales, le Burkina Faso fait face à une pression diplomatique croissante. Les puissances occidentales et les organisations internationales expriment des inquiétudes concernant la transparence des réformes et les conséquences géopolitiques d'un renforcement de la souveraineté nationale. Certains pays occidentaux ont déjà ajusté leur politique d'investissement dans la région, hésitant à financer des projets dans un environnement devenu moins prévisible et plus centré sur les priorités nationales. Cette attitude pourrait provoquer une instabilité économique à court terme, notamment si des investisseurs étrangers choisissent de réduire leur exposition au Burkina Faso. Les tensions régionales, notamment avec le Mali et d'autres pays voisins, ont également augmenté à mesure que la gestion des zones frontalières et des ressources naturelles partagées devient plus complexe. Les rivalités sur l'accès aux ressources minières, telles que le lithium, risquent d'aggraver les conflits existants, notamment dans les régions frontalières riches en minéraux. La situation géopolitique du Sahel, déjà volatile, pourrait devenir encore plus instable si les autres nations de la région suivent l'exemple du Burkina Faso et cherchent à renforcer leur autonomie vis-à-vis des puissances extérieures. Les répercussions de ces changements sur la stabilité du Sahel sont encore incertaines. Si le Burkina Faso parvient à maintenir sa trajectoire de réforme sans perturber trop fortement ses relations internationales, il pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel cherchant à renforcer leur souveraineté. Toutefois, si les tensions géopolitiques continuent de monter, ces réformes pourraient contribuer à une fragmentation régionale avec des conséquences imprévisibles pour la sécurité et la stabilité économique de l'ensemble de la région. Le futur proche du Burkina Faso est marqué par une incertitude significative, alimentée par les choix audacieux d'Ibrahim Traoré. 3 trajectoires majeures émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune présentant des défis et des opportunités différents pour le pays. Dans une première trajectoire, les réformes de Traoré continuent de porter leurs fruits, mais de manière graduelle. L'économie du pays se renforce lentement grâce à la réorientation des investissements vers les infrastructures locales et la transformation des ressources naturelles. Les tensions avec les acteurs internationaux sont toujours présentes, mais elles restent contenues grâce à des négociations régulières et à une diplomatie habile. Le Burkina Faso réussit à maintenir un équilibre entre ses ambitions souveraines et ses relations économiques internationales. À mesure que les institutions nationales se consolident, le pays commence à se positionner comme un leader dans la gestion de ses ressources naturelles, mais les effets visibles de ces réformes ne deviennent pleinement tangibles qu'à moyen terme. Dans une deuxième trajectoire, le Burkina Faso parvient à transformer les tensions géopolitiques en opportunités de coopération régionale. Les réformes économiques sont rapidement suivies par une consolidation des partenariats avec les pays voisins du Sahel, notamment le Mali, dans un esprit de solidarité régionale pour la gestion des ressources critiques. L'Afrique de l'Ouest, sous la direction de Traoré, devient un modèle de coopération sur la souveraineté économique, ce qui permet d'attirer de nouveaux investissements, mais de manière plus équilibrée. Dans ce cadre, le pays réussit à renforcer sa position tout en diminuant l'influence des puissances extérieures sur ses ressources stratégiques. Le Burkina Faso gagne également en influence sur la scène diplomatique internationale, en jouant un rôle clé dans les discussions sur la gestion des ressources minières en Afrique. Enfin, dans une troisième trajectoire, les tensions internes et externes deviennent insoutenables. La pression internationale, couplée aux réactions négatives des grandes puissances économiques, entraîne un recul des investissements étrangers et une réduction des partenariats économiques. Les entreprises minières,
face à des politiques plus strictes, se retire progressivement du pays, ce qui plonge l'économie burkinabé dans une récession. Les rivalités géopolitiques avec les pays voisins, exacerbées par les divergences sur la gestion des ressources naturelles, engendrent des tensions militaires croissantes dans la région. Le Burkina Faso se retrouve de plus en plus isolé et ses choix politiques internes provoquent des réactions négatives au sein de l'Union européenne et des États-Unis. Le pays fait face à une pression économique et sécuritaire croissante, ce qui compromet ses efforts pour se reconstruire sur une base souveraine. Chacune de ces trajectoires offre un aperçu des directions que pourrait prendre le Burkina Faso en fonction de la manière dont il gère les réformes en cours et les défis extérieurs. La trajectoire graduelle semble la plus probable à court terme, mais les autres options restent ouvertes selon la capacité de Traoré à naviguer entre les forces internes et externes. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso ont des répercussions bien au-delà de ses frontières. Pour les citoyens du pays, ces réformes représentent un espoir renouvelé et une chance de sortir de la dépendance aux puissances extérieures. C'est un moment où les Burkinabés commencent à prendre conscience du pouvoir qu'ils détiennent sur leurs propres ressources et de la manière dont cette prise de contrôle peut changer leur avenir collectif. Cette transition vers une souveraineté économique ne se fait pas sans sacrifice, mais elle offre la possibilité de créer une société plus équitable où les bénéfices des ressources naturelles sont utilisés pour le bien-être de tous. Pour les autres pays du Sahel et de l'Afrique, le modèle du Burkina Faso pourrait devenir un exemple de résistance et de résilience. Le Sahel, une région souvent perçue comme une zone de conflit et de dépendance, pourrait se transformer en un espace de collaboration pour la gestion des ressources stratégiques. Ce scénario inspire l'idée qu'il est possible pour les nations africaines de se réapproprier leurs richesses naturelles et de redéfinir les termes de leur engagement avec le reste du monde. Enfin, pour les observateurs internationaux, l'histoire du Burkina Faso soulève des questions essentielles sur la manière dont les pays riches en ressources naturelles peuvent mieux gérer leurs atouts sans devenir dépendants des influences extérieures. Le modèle Traoré, bien que controversé, met en lumière l'importance de réinventer les relations internationales en permettant aux pays du Sud de définir leurs propres priorités tout en naviguant dans un monde de plus en plus multipolaire. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir sa trajectoire économique et politique. Toutefois, pour garantir que les réformes actuelles conduisent à une véritable transformation durable, plusieurs étapes clés doivent être suivies pour garantir leur succès à long terme. D'abord, il est essentiel de renforcer la gouvernance locale. Le Burkina Faso doit continuer à consolider ses structures locales en veillant à ce que les autorités régionales et locales soient pleinement intégrées dans le processus décisionnel. Les réformes administratives doivent garantir que chaque niveau de gouvernement puisse jouer un rôle actif dans la gestion des ressources naturelles, réduisant ainsi la dépendance de l'État central. Ensuite, il devient impératif de diversifier l'économie. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les ressources minières. Le pays doit investir dans d'autres secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie manufacturière et les technologies. Ces investissements permettront de diversifier l'économie, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux fluctuations du marché mondial des matières premières, les bonnes matières premières. Par ailleurs, il faudra renforcer la sécurité intérieure et les relations régionales. Le Burkina Faso doit garantir une stabilité interne durable, en consolidant sa capacité à gérer les zones sensibles et en renforçant la coopération régionale. Les alliances stratégiques avec les pays voisins, comme le Mali, pourraient permettre de renforcer la sécurité collective et de réduire les tensions géopolitiques. Enfin, il sera nécessaire de renégocier les partenariats internationaux. Bien que l'autonomie soit essentielle, il est aussi crucial que le Burkina Faso maintienne des relations équilibrées avec ses partenaires internationaux. Les négociations avec les entreprises étrangères doivent s'orienter vers des accords plus équitables où le pays bénéficie d'une plus grande part de la valeur ajoutée provenant de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ces étapes, si elles sont mises en œuvre correctement, permettront non seulement de garantir la souveraineté économique du Burkina Faso, mais aussi de construire un modèle de développement plus résilient
et plus équitable pour l'avenir. La trajectoire du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, est un exemple puissant de transformation. Ce n'est pas seulement une histoire de réformes économiques, mais celle d'un peuple qui cherche à se réapproprier son destin et à réécrire les règles de son propre développement. Alors que le pays navigue entre les pressions extérieures et les défis internes, l'histoire de Traoré rappelle que la souveraineté ne réside pas seulement dans les décisions prises à l'échelle des gouvernements, mais aussi dans les gestes quotidiens de ceux qui travaillent à la construire. Dans chaque décision administrative, dans chaque négociation internationale, le Burkina Faso redéfinit ses liens avec le monde. Ce processus de transformation est loin d'être facile, mais il incarne la volonté d'un peuple de prendre en main son avenir malgré les obstacles. Ibrahim Traoré, en tant que leader, n'est pas seulement un homme politique, mais le symbole de ce changement profond et de cette lutte pour l'autonomie. C'est dans cette quête de dignité, portée par chaque citoyen du pays, que réside la véritable force du Burkina Faso. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ne fait que commencer. La transformation du pays, bien que complexe, est un modèle de résilience et d'indépendance dans un monde où les ressources naturelles sont de plus en plus devenues des objets de convoitise. Pour ceux qui suivent de près l'évolution du Sahel, l'histoire du Burkina Faso est un appel à repenser les dynamiques mondiales et à remettre en question les anciennes façons de penser les relations économiques et géopolitiques. Ce récit, loin d'être isolé, s'inscrit dans une réflexion plus vaste sur la manière dont les pays riches en ressources peuvent rééquilibrer les rapports de force mondiaux et réussir à tirer profit de leurs propres atouts. La question n'est pas seulement de savoir si le Burkina Faso réussira, mais de savoir si d'autres nations, à travers l'Afrique et au-delà, s'inspireront de cet exemple pour redéfinir leur propre trajectoire. Que vous soyez un acteur politique, un investisseur ou simplement un observateur, le rôle de chacun dans la redéfinition de ces équilibres est crucial. Comment allez-vous, à votre niveau, contribuer à façonner un monde où les nations peuvent véritablement contrôler leur propre destin? Partagez vos pensées et engageons ensemble cette conversation sur l'avenir de la souveraineté économique.